Une femme en deuil fait ses adieux définitifs à son jeune mari décédé par un baiser lorsqu'il la surprend en clignant des yeux. Nola Swart passait un week-end mère-fille avec sa fille Kelly tandis que son mari Fred et son meilleur ami étaient à leur cabane au bord du lac en train de pêcher. Les deux étaient occupés à faire des biscuits lorsque son téléphone a sonné. Nola a essuyé la farine de ses mains avant de décrocher son téléphone portable. L'identifiant de l'appelant indiquait que c'était Fred, mais quand elle a répondu, ce n'était pas sa voix au bout du fil, et les mots qu'elle a entendus ont détruit son monde. Nola, elle a reconnu la voix de Jamie au téléphone. C'est James. Je suis tellement désolée, mais Fred. Il s'est passé quelque chose à Fred. James, Nola a halté, ressentant une énorme main se serrer autour de son cœur. Que s'est-il passé? Fred est-il blessé? Non, chérie, a dit le meilleur ami de Fred doucement. Je suis désolée, Nola. Chérie, tu dois être courageuse. Fred est décédé. Non, s'est écrié Nola. Arrête, James. C'est une mauvaise blague. Arrête. Mais dans son cœur, Nola savait que ce n'était pas une blague, et le grand, robuste James, qui était le meilleur ami de Fred depuis la première année, pleurait comme un bébé. Je suis tellement désolée. Il était à côté de moi, puis il est juste parti. Dans un brouillard étrange et engourdi, Nola a appelé sa mère et lui a demandé de venir s'occuper de Kelly. Ensuite, Nola a conduit les 2 heures jusqu'aux montagnes pour retrouver James au bureau du coroner dans la petite ville près de laquelle ils avaient leur cabane. Avec les bras de James autour de ses épaules, Nola se tenait comme une statue alors que le coroner découvrait le drap blanc pour révéler le visage immobile de Fred. Nola sentait des larmes brûlantes couler sur ses joues. Ce que je peux constater, a dit le coroner, Monsieur Swart a eu une crise cardiaque massive et est décédé instantanément. Cependant, je recommande de faire pratiquer une autopsie par un pathologiste. Nola a crié, non. Personne ne va ouvrir mon Fred. Laissez-le reposer en paix. Le coroner a soupiré. Madame Swart, je comprends. À moins que vous ne vouliez un certificat de décès pour pouvoir procéder aux funérailles. Nola tremblait. Des funérailles. Fred a toujours dit qu'il voulait être incinéré. Je veux que tout soit comme il l'aurait voulu. James a aidé Nola à organiser le transport du corps de Fred chez eux, et le lendemain, leur famille et leurs nombreux amis sont venus rendre un dernier hommage à l'homme jeune, plein de vie et aimant qu'ils adoraient. Nola avait demandé au directeur des funérailles de laisser le cercueil ouvert afin que chacun puisse dire ses derniers adieux. Un à un, les personnes en deuil se sont approchées du cercueil, ont murmuré un dernier message et ont dit leur prière. Le prêtre a parlé avec émotion de Fred, même si nos cœurs sont douloureux, même si nous pleurons notre perte, souvenons-nous toujours que Fred a quitté ce monde pour un monde meilleur et qu'il est maintenant dans les mains aimantes de son père. Nola était inconsolable. Sa mère l'a prise dans ses bras et a essayé de la réconforter, et le directeur des funérailles s'est avancé avec son assistant pour emmener le cercueil de Fred au crématorium. Nola s'est éloignée de sa mère. « Attendez » a-t-elle crié. « Laissez-moi dire adieu. » Nola s'est approchée du cercueil et s'est penchée pour caresser le visage de Fred avec des doigts tremblants. « Je t'aime. Je t'aimerai toujours » a-t-elle murmuré et elle l'a doucement embrassé, le dernier baiser qu'elle partagerait avec un homme avec qui elle voulait vieillir. En regardant Fred, Nola a vu quelque chose d'incroyable, Fred a cligné des yeux. « Je suis folle » pensa Nola. « Je le veux tellement, je suis en train d'halluciner. » Mais puis les paupières de Fred se sont à nouveau agitées, et Nola a crié, « Il est vivant. » Oh mon Dieu, appelez le 911. Le directeur des funérailles, pensant que Nola imaginait tout dans son chagrin, s'est avancé et a vu les yeux de Fred s'ouvrir et se fermer à nouveau. Il s'est tourné vers son assistant et lui a ordonné d'appeler le 911 ou de trouver un médecin ou quoi que ce soit. Fred a été transféré de son cercueil à l'ambulance et emmené à l'hôpital avec Nola à ses côtés. Le médecin a confirmé que Fred était vivant, mais que quelque chose l'avait plongé dans un coma profond, ce qui avait conduit le coroner inexpérimenté de la petite ville à le croire décédé. Après plusieurs tests, les médecins ont révélé que Fred avait été piqué par une abeille et avait eu une réaction allergique violente au venin si violente qu'il semblait être mort.
Heureusement pour Fred, Nola avait refusé une autopsie ou des funérailles traditionnelles, pour lesquelles il aurait été soumis à un processus d'embaumement. Sous soins médicaux, Fred s'est remis de son expérience horrible. Il est rentré chez lui en quelques jours, aussi vivant que jamais, mais Nola n'a jamais oublié son angoisse et l'horreur de le voir allongé dans son cercueil. Pour Nola, c'était un miracle, une seconde chance accordée à leur famille.